Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je lance le principe des mercredis minimalistes avec le concept de la capsule wardrobe ou la garde-robe capsule en français. J'ai vu le concept passer depuis super longtemps, mais il y a plein de définitions et plein de façons de le faire, notamment le 333 qui ne me plaisait pas complètement, donc j'avais décidé de ne pas vraiment regarder en profondeur ce qu'était ce concept, mais j'ai changé d'avis et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, avant de vous dire tout ça, je vais revenir sur le concept et la définition de la garde-robe capsule. Donc, qu'est-ce qu'une garde-robe capsule ? Honnêtement, j'ai pas trouvé de définition qui faisait l'unanimité, c'est pas un concept qui a été créé par une unique personne et qui permettrait d'avoir une définition parfaite, on va dire. Le principe, c'est d'avoir une garde-robe assez minimaliste, mais d'après moi, il y a aussi d'autres composantes, notamment le fait d'aller un petit peu plus loin et de choisir sa garde-robe avec intention, et notamment de pouvoir avoir des pièces qui s'accordent les unes aux autres et qui vont bien ensemble. C'est donc d'avoir des basiques qui sont à la fois beaux et durables et que vous pouvez porter de 1000 façons différentes pour ne pas vous ennuyer dans votre garde-robe même en ayant très peu d'habits. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'en faire une maintenant et pourquoi est-ce que je considère que ma garde-robe n'est pas vraiment capsule en tant que telle actuellement? Pour ma part, je pars pas de rien, j'ai assez peu d'habits, j'ai beaucoup de basiques justement, de couleurs assez neutres. Il y a beaucoup de choses que je fais déjà naturellement, j'ai beaucoup de basiques, j'ai beaucoup de choses classiques, j'ai beaucoup moins de motifs, de choses à fleurs, etc. C'est quelque chose que j'ai jamais beaucoup porté, ça a jamais été vraiment mon style à moi et j'ai juste quelques petites touches de pièces un peu plus fantaisistes, on va dire. Et du côté tri et minimalisme, on va dire que c'est déjà fait. Pour le côté capsule, j'ai déjà très peu de vêtements en nombre. Mais alors pourquoi est-ce que je m'y intéresse? Parce que depuis toujours je n'ai jamais choisi mes vêtements avec vraie intention et avec une vraie réflexion derrière, et je me retrouve souvent à pas savoir quoi mettre. Donc même si j'achète beaucoup moins de vêtements qu'avant, et j'ai jamais été une grande acheteuse compulsive honnêtement, je les choisis toujours un peu de la même manière. Soit c'est un coup de cœur, un coup de tête, soit c'est vraiment juste un remplacement de quelque chose que j'avais déjà, ou quelque chose dont j'ai vraiment besoin, du type j'ai besoin de nouvelles chaussettes, j'ai besoin d'un nouveau t-shirt noir, etc. Comme j'ai jamais été à fond dans la mode, il me manque pas mal de choses, notamment le fait de faire attention au style et est-ce que ça va bien avec mes autres vêtements, est-ce que ça me va tout simplement. Et je me retrouve avec une partie de mes vêtements qui ne me vont pas spécialement, qui ne me flattent pas vraiment ou qui ne me plaisent pas complètement. Ça ne s'est pas arrangé avec le fait de chercher des marques plus éco-responsables vu que j'achète énormément via internet. Beaucoup de ces marques éco-responsables sont disponibles quasiment que en ligne. Ou alors il y a aussi l'achat d'occasion qui se fait principalement en ligne via des sites comme Vinted ou d'autres sites assez connus. Et donc il n'y a pas d'essai au préalable, bien sûr on peut renvoyer, ça m'arrive, notamment quand ça va vraiment pas du tout, mais j'avoue que quand ça va à peu près, mais qu'il y a quelques petites choses moyens, je garde quand même le vêtement en général. Et donc je me retrouve avec des habits qui ne vont pas nécessairement ensemble, sauf s'il s'agit vraiment de basiques, et donc j'ai un peu tout le temps les mêmes tenues, très peu d'originalité. J'ai des tenues qui sont super classiques mais qui font pas forcément classe non plus, notamment parce que c'est pas toujours adapté à ma morphologie. Et donc j'en ai marre que ce soit le cas de pas savoir quoi mettre ou alors de me trouver très classique ou pas mise en valeur dans mes vêtements. Donc je me suis lancé le défi en 2021 d'avoir une garde-robe qui me plaît vraiment, et c'est ce côté intentionnel de la capsule wardrobe qui m'intéresse. J'ai vraiment envie d'apprendre comment m'habiller selon ma morphologie et mon style, et puis savoir comment mixer des vêtements sans en avoir une grande quantité. Le but final, c'est de savoir combiner tous ces vêtements pour faire des tenues qui sont jolies, flatteuses et durables. Choisir de faire une garde-robe capsule a été l'étape la plus facile, et quand je me suis dit bon ça y est je commence, je me suis retrouvée un petit peu contre un mur. Comment est-ce que je m'y prends tout simplement? Je n'y connais rien en mode, ça ne m'intéresse que très peu, je ne regarde pas de magazines, je ne regarde très peu de modèles sur Instagram ou quoi que ce soit. C'est vraiment un monde à part pour moi. Donc je me suis demandé comment est-ce que je pouvais m'y prendre pour faire quelque chose de plutôt bien et qui me plairait vraiment. J'ai décidé de me tourner
d'abord vers Pinterest. J'ai aussi regardé beaucoup de sites qui parlaient de ce concept et qui montraient un petit peu les basiques nécessaires. J'ai commencé à regarder et à m'inspirer. Il y a beaucoup de contenu sur ces pièces un peu incontournables qu'on a tous besoin d'avoir dans sa garde-robe. Bien sûr, j'ai commencé à refaire un tri. Ça, c'était une étape aussi assez facile pour moi, mais je me suis un petit peu plus challengée dans cette étape. D'habitude, j'enlève vraiment les choses qui ne me vont plus. Là, j'ai choisi d'être plus stricte avec moi-même et de vraiment enlever les choses aussi que je ne mets plus, qui ne me flattent pas. Il m'en reste encore un petit peu parce qu'il faut quand même que j'ai des choses à me mettre en attendant d'avoir refait ma garde-robe capsule. Et bien sûr, j'ai pas envie d'avoir un impact environnemental trop fort, donc je prends vraiment mon temps pour racheter des basiques et des choses qui soient éco-responsables et durables. Étant donné mon état d'esprit, j'ai décidé de faire ça assez lentement, donc je prends étape par étape. Je pense que je vais vous parler de cette garde-robe capsule en 3 étapes. La première, cette vidéo, vous donner un petit peu mon état d'esprit, la définition et ce que je veux faire de ma garde-robe. La deuxième, où je vous dirai un peu comment je m'y prends réellement et comment j'ai vraiment fait toutes les étapes pour en avoir une. Et la troisième, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, quel est le résultat et si ça me plaît vraiment une fois que j'aurai terminé tout ça. Donc voilà, cet épisode est assez court, mais je reviendrai vers vous avec justement le choix des vêtements et comment est-ce que je fais pour réellement changer ma garde-robe et choisir ce qui pourrait m'aller mieux ou non. Si le concept vous parle, n'hésitez pas à vous lancer dans le challenge, dans le défi avec moi. Vous pouvez justement commencer par ce tri si vous n'avez pas fait beaucoup de tri dans votre garde-robe de manière générale depuis longtemps. Revenez sur justement tout ce qui ne vous flatte pas, ne vous va pas ou ce qui ne vous convient pas. Et n'hésitez pas à me taguer dans vos stories pour qu'on puisse toutes s'inspirer ensemble. Je reviens très vite avec un nouvel épisode des mercredis minimalistes. N'hésitez pas à proposer des sujets qui vous intéresseraient dans ce cadre-là en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, laissez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sous la cloche. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des mercredis minimalistes.